tant de tristesse, tant de haine, je sens que mon cœur va lâcher. Humanité, enfin brise tes chaînes. Reprends ta liberté. Et si par la pureté de ma voix, je laissais doucement mon cœur chanter. Humanité, mon amour, je t'envoie. Reprends ta souveraineté. Je suis un phare de lumière et je dénonce l'insanité. Je dédie toutes mes prières au service de l'humanité. Et si par la pureté de ma voix, je laissais doucement mon cœur chanter. Humanité, mon amour, je t'envoie. Reprends. Bonjour, je suis très heureuse, comme toujours, de vous rencontrer en soirée. C'est différent, c'est pas un jeudi, mais c'est exceptionnel. Donc, je vais commencer par retirer cette bannière, hein, voilà, qui passe, et vous dire d'abord merci. Merci parce que vous m'avez manqué. Merci parce que pendant vraiment les 3 mois, j'essayais de me dire que comment on peut reconstruire cette nouvelle année. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai dit avec Fatima l'autre jour, allez, on va faire quelque chose. Donc, voir, même si c'est une fois par 2 mois ou une fois par mois, on verra si on peut voir des petits trucs avec vous même pendant 1 heure, voilà, pour pouvoir échanger. On verra, on va laisser faire. Vous savez, j'arrive toujours à faire des choses comme ça surprenantes. J'aime pas trop tout ce qui est trop organisé. On verra comment ça va se mettre en place. Mais en tout cas, nous sommes là et je vais inviter Fatima à venir avec moi. Donc, voilà, Fatima, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Pour commencer, donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je vais me présenter et Fatima va se présenter. Donc, je suis Lucie Wetchoko. Je suis une personne malade de l'histamine, voilà, parce qu'on parle tout de l'histamine. Donc, en fait, j'ai des allergies, en fait, depuis l'âge de 2 ans, parce que j'ai dû reconstruire tout pour comprendre à partir de quand ça a commencé. Et de ces allergies, j'ai évolué, j'ai essayé de faire la médecine parce que je voulais comprendre, parce que j'ai beaucoup côtoyé les médecins. Et être médecin, pour moi, c'était vraiment important pour pouvoir m'aider. Et voilà, c'était la première chose que j'étais ça, c'était me soigner parce que j'étais tout le temps malade. Et puis finalement, je suis redevenue médecin et puis j'ai évolué. Et puis un beau jour, j'ai rencontré je n'ai pas rencontré, mais j'ai développé, peut-être c'est même mieux, peut-être comme ça, j'ai développé l'intolérance à l'histamine. Mais je vous assure que je ne savais pas ce que c'était puisque je n'ai pas étudié, c'est important ça. Et j'ai découvert la DAO, pourtant elle existait déjà, mais on parlait juste de la DAO en tant que si vous allez au restaurant, vous prenez et vous allez mieux. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de la DAO au quotidien, parce que comme je produisais trop d'histamine, il fallait que je la dégrade de toute façon. Voilà. Et j'ai fait mon test de DAO et je me suis rendu compte que j'avais le polymorphisme là-dessus. Polymorphisme sur la HMT, donc tous les enzymes qui dégradaient l'histamine, en fait, j'avais des soucis là-dessus. Et donc là, j'ai compris que, attends, il y a vraiment un souci. Et je me suis rendu compte que l'histamine créait encore plus de problèmes multisystémiques. Et là, j'ai compris pourquoi j'avais des problèmes en même temps dans différents organes. Je pouvais avoir mal à l'oreille en même temps que j'ai un autre problème ailleurs. Enfin, c'était un peu compliqué et difficile à expliquer à un médecin. Donc, d'où je me dis aujourd'hui, après 4 ans vraiment, puisque j'ai vraiment arrêté les urgences en fin 2018,
Je travaillais beaucoup aux urgences avant et puis un peu au cabinet. Donc, je me suis installée vraiment comme médecin généraliste, mais avec une propension vraiment à parler de nutrition, de mention nutritionnelle. Et voilà que depuis 2019, j'ai commencé vraiment à aller plus loin dans l'histamine. Et de ces 4 ans, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Et j'ai Fatima, en discutant avec elle, on s'est dit, écoute, voilà, on va faire quelque chose. Et donc, j'invite Fatima à se présenter. Fatima, qui tu es, vraiment, dis-nous. Moi, je m'appelle Fatima Armili, je suis nutrithérapeute. En fait, j'ai rencontré Lucie je pense en 2019, fin 2019, début 2020, parce que j'avais des problèmes d'allergie, des problèmes d'asthme, j'avie une hypothyroïdie. À l'époque, je ne savais pas que j'avais une hypothyroïdie et j'avais une activation mastocytaire. Donc, c'est vraiment Lucie qui m'a mis sur la voie de l'histamine, qui m'a soignée voilà, pendant 1 an où c'était compliqué. Et de cette relation est née une envie de me former. Et donc, je me suis formée à la nutrithérapie. Donc, j'ai suivi les cours au Cerdaine. Et depuis le 1er janvier 2022, j'ai la chance de faire partie de l'équipe du docteur Wetchoko. Donc, je fais partie avec Laurence Bioul et d'autres médecins de cette équipe qui vous encadre lors des consultations avec Lucie. Voilà. C'est bon. Mais en même temps, pour vous annoncer aussi, ce qui nous fait plaisir aussi dans l'équipe, c'est que Laurence, elle continue avec nous, mais elle a repris aussi les études parce qu'elle est passionnée de la nutrition. Donc, ça fait qu'elle a un autre challenge pour l'instant. On lui félicite vraiment, vraiment de bien réussir parce qu'elle a aimé ça. Elle a vu une autre vision de la biologie, de la biochimie. Et je pense que cette passion est venue et qu'elle a un parcours, et j'espère, nous lui souhaitons vraiment de bien réussir son année par rapport à ça. Donc, être maman, étudiante encore, et voilà, c'est un beau parcours. On verra. Donc, vous voyez que dans la vie, on peut changer. Voilà, c'est très important. Et que nous sommes tous amenés à suivre notre chemin de vie. Très important. J'ai suivi le mien. J'ai écouté, j'ai arrêté les urgences et je me suis consacrée à l'histamine. Et je me rends compte que je vais mieux, même si parfois j'ai des petits trucs, mais c'était plus comme avant. Et voilà, c'est plus trop d'anxiété, il y a plein de trucs qui ont changé. Et je suis très, très heureuse pour ça. Et de vous dire que gardez toujours confiance, vraiment. Essayez vraiment de faire le choix dans vos vies, de vraiment, ça c'est mon but avec vous. C'est pour ça que j'ai créé Histamine et moi. Voilà. Si j'ai créé Histamine et moi, c'était avoir une approche différente du cabinet, en fait. Parce qu'au cabinet, on est vraiment dans le médical. C'est important parce qu'il y a peut-être des confusions pour ceux qui s'inscrivent, qui viennent au rendez-vous. C'est que je suis d'abord médecin. Voilà, c'est très important. Fatima est nutritionniste, voilà. Il y a d'autres nutritionnistes. Donc, vous aurez, en tant que médecin, vous avez Dr Sudi, voilà, qui continue d'apprendre, qui était là aujourd'hui. Elle va venir peut-être à la conférence. Vous avez Dr Sabine Franken en cabinet, qui est aussi très avancée en hormonologie. Elle fait la nutrition. Elle a un cabinet 2 jours par semaine avec moi aussi. Donc, pour avancer, voilà. Il y a Dr Grace qui aussi, Zéza, qui aussi a commencé avec mon cabinet les lundis. Donc, voilà, on est en train d'évoluer vraiment entre nous. Et donc, j'espère que chacune prendra sa place. C'est ça vraiment le but. Et Laurence est là aussi. Elle va faire des premiers dossiers, donc dans l'amnèse avec Fatima. Donc, voilà, on s'agrandit. Et je n'ai pas oublié Marlène, parce que Marlène et Cécile Berthe, donc sont aussi dans l'équipe. Donc, elles vont essayer de voir dans les urgences aussi pour accompagner aussi les patients. Donc, on met en place des stratégies. Ça vient, on essaie de voir un peu, parce que c'est nouveau, c'est vrai. Donc, je pense que tout c'est nouveau, c'est toujours difficile au début. Mais je pense que chacune prendra sa place. Et elles sont magnifiques, vraiment. C'est pas que j'ai rien contre les hommes, mais il y a une équipe d'hommes qui va arriver. Ça, je vous présenterai une autre fois. Ouais, il y a des hommes qui sont là, qui vont venir autour de nous. Voilà, donc ça, je dirais pour la prochaine fois. Donc on aura une petite conférence avec eux aussi. Et voilà, donc l'équipe grandit. Donc vous aurez vraiment d'autres intervenants qui seront là autour de nous. Et aujourd'hui, vraiment, avec Fatima, j'avais envie de partager surtout pour le grand public. Les thérapeutes, je pense qu'elles ont compris ce que j'ai envie de faire avec elles dans Histamine et moi. Peut-être pas, mais Fatima, tu me diras. Mais moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie avec le grand public, c'est que, si j'ai compris, c'est que nous devons être acteurs de notre santé.
Ça a été pour moi depuis 2000. Je pense que j'ai mis en place si bien au début. C'était en 2003-2004. Vous voyez, déjà depuis 2003-2004, je parlais déjà de l'impact du mode de vie sur la santé. J'étais là-dedans, j'écrivais, je faisais plein de trucs. Fatima vient de découvrir tout ce que j'ai créé depuis 2003. Voilà, donc, on va pouvoir les mettre en place. Elle m'a aidé à aller faire des recherches là-dessus. Donc, elle m'aide un peu à travailler sur tout ce que j'ai dû mettre en place dans le passé. Donc, on est en train de voir ça. Et je vous dirais que depuis 2003-2006, j'avais déjà commencé à parler du mode de vie et l'impact sur la santé. Et donc, j'ai compris que quand je mangeais avec ce régime que j'avais mis en place, j'étais bien. Je n'avais pas de problème. Mais j'ai oublié, en fait, j'ai fait tout ça, et puis je suis passée à autre chose, et puis il y a eu des problèmes, il y a eu plein de trucs, mais j'ai oublié ce que j'avais fait vraiment, et que je n'avais pas de problème d'histamine. Même mes allergies n'étaient pas là. Donc, je me suis dit, mais Lucie, tu avais déjà tout ça. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous, dont Histamine et moi, ce n'est pas au cabinet. Donc, j'ai envie que vous deveniez acteur de votre santé. Parce que c'est chacun qui doit être acteur de sa santé. Vous pouvez venir me demander des informations, vous rentrez chez vous, vous serez toujours seul face à vous-même. Donc, si vous ne prenez pas votre règne aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Donc, le mode de vie, le sommeil, tout ça, ça a une place, c'est vraiment important. Donc, je vais laisser maintenant la place à Fatima de diriger un petit peu l'entrevue. Et voilà, à toi, Fatima. Merci, Lucie. Pour que les gens comprennent bien, comment ça va se passer? Est-ce que ce sera une conférence? Est-ce que ce sera un atelier? Combien de personnes pourront participer et combien de temps la durée de cet atelier ou de cette conférence? Un petit peu, renseigne-nous là-dessus. En fait, moi, les grands publics avec plusieurs personnes, ça ne va pas pour former les gens. Il faut une minorité dans un groupe, enfin, les ateliers, 15 personnes, c'est 10 à 15 personnes, voilà, un petit groupe qui commence, qui évolue et qui font leur petit chemin et qui vont acquérir au fur et à mesure qu'on va avancer des notions qui sont essentielles pour changer. L'assiette. L'assiette, pour moi, c'est important de revoir l'assiette. Pourquoi je mange? Parce qu'il y a un problème, pourquoi je mange? Et ça, pour moi, c'est important. On ne peut pas faire ça en grand public. Il faut faire un petit comité pour pouvoir discuter de l'assiette, pour pouvoir voir vraiment pourquoi j'ai des problèmes d'histamine alors que je ne sais pas. Voilà. Donc, on va essayer vraiment de faire ça en petit comité pour pouvoir donner la possibilité à toutes les personnes, voilà, et de répondre aux questions. Parce qu'ici, j'ai du mal à répondre aux questions. Si on va passer, ce n'est pas possible, c'est compliqué. Et parfois, il y a des personnes qui n'osent pas. Alors qu'en petit comité, ils pourront mieux s'exprimer. Et parfois, en consultation, il y a des gens qui me disent, c'est quoi l'histamine? Mais en consultation, c'est plutôt le lieu où je vais vous faire un diagnostic. Mais si je commence à réexpliquer l'histamine en consultation, c'est perdre du temps pour vous, alors que vous êtes venu pour avoir une réponse. L'idée, ce serait de reprendre les bases de l'alimentation. Oui, tout à fait. Ouais. Les bases de l'alimentation, parce que ça, on l'a au quotidien. Donc, souvent, quand, par exemple, on peut dire à un patient, vous devez manger 100 grammes de protéines par jour, on se retrouve avec des patients qui pensent que leur blanc de poulet de 100 grammes correspond aux 100 grammes de protéines, et c'est pas du tout ça. Donc, l'idée, c'est de revoir les bases de l'alimentation, donc les protéines, les glucides, les lipides, vraiment l'assiette de base. Oui, moi, c'est ça. Pardon, oui, pardon, je n'ai pas compris comme ça. Voilà. Donc, j'ai cru que tu parlais. Voilà. Donc, en fait, moi, j'étais frappée. Il y a un monsieur qui est venu un jour au cabinet. Il m'a dit, les protéines, c'est quoi? Je vous assure, il avait 45, 50 ans. Ah, je suis restée polie. J'ai eu un souci parce que je me suis dit, mais comment veux-tu que je l'aide s'il ne sait même pas ce que c'est que des protéines? Oh, on apprend ça, pour moi, on apprend ça au lycée, on apprend ça en chimie à la base. Donc, si tu viens me demander de t'aider et que tu ne sais pas ce que c'est les protéines, je suis obligée d'abord de t'expliquer les protéines pour pouvoir t'aider. Oh, ce n'est pas le rôle du médecin en consultation en 1 heure, ce n'est pas mon rôle. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ça à côté, parce que je pense qu'il faut revenir sur la base et amener les gens à comprendre pourquoi ils arrivent à avoir des problèmes d'histamine. Parce qu'il y a un problème là-dessus, il y a un problème dans le mode de vie, il y a un problème dans l'assiette des personnes et des problèmes dans les habitudes de vie qui font qu'ils ne savent pas lâcher ces habitudes de vie. Et donc, quand je dis qu'il faut, par exemple, une personne qui ne doit pas manger beaucoup de protéines,
quand je dis qu'il faut manger 50 grammes de protéines par jour, il va prendre 50 grammes de viande. Mais non, dans 100 grammes de viande, vous avez 20 grammes de protéines. Tu vois, donc, en fait, la personne n'a pas compris que, en fait, quand on dit que tu dois manger 50 grammes de protéines par jour maximum, tu dois prendre 100 grammes de viande, tu apportes 20 grammes de protéines. Et donc, ça, c'est l'assiette. Donc, il faut l'évaluer, l'assiette. Il faut évaluer l'assiette. Donc, il y a une façon peut-être d'évaluer l'assiette de façon oculaire. On peut montrer comment évaluer une assiette pour manger correctement et sainement et avoir au moins les protéines qu'il faut. Mais ça, c'est dans les ateliers qui pourront le faire. Et ça va être des nutritionnistes qu'on mettra en place pour pouvoir vous accompagner à réévaluer vraiment une assiette et ne pas être dénutri, parce qu'il ne faut pas entrer en dénutrition. Ce n'est pas vrai. On n'a pas dit que l'histamine va amener à la dénutrition. C'est comment je vais manger pour ne pas être dénutri. Donc, il y a tous des points qu'il faut travailler là-dessus, parce que beaucoup de gens, dans les régimes, ce n'est pas le but de perdre du poids. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué dans la combinaison de l'assiette pour rester bien au niveau du poids. Donc, 50 grammes de protéines, non. C'est 100 grammes de viande, apporte 20 grammes de protéines. Donc, il faut revoir ça. C'est très important. Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs parce que, quand moi, je vais dire 50 grammes de protéines, mais non, c'est 100 grammes de viande qui apporte 20 grammes de protéines et qu'il faut réévaluer. Et donc, ça, c'est un travail de nutritionniste. Donc, à évaluer avec le client, ou alors, si les patients savent déjà comment faire, ils pourront se débrouiller facilement. Donc, je pense qu'il y a un travail à revoir. Et ça, c'est dans les ateliers que vous pouvez apprendre, mais pas au cabinet. Parce que sinon, le cabinet, c'est plein de trucs qui ne sont pas du cabinet. Au cabinet, c'est plutôt du médical. C'est important, parce que sinon, je fais des trucs qui sont des ateliers à faire avec des diététiciennes ou avec des nutritionnistes. Ce n'est pas au cabinet. Au cabinet, je dois rester médical pour aider, pour accompagner. Donc, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de consultations comme ça qui sont mal dirigées et qui font que mon rôle devient, ça change un peu. Mais je vais aider, il n'y a pas de souci, mais c'est dommage. Donc, c'est mieux d'aller en atelier, apprendre à gérer les assiettes, à mettre en place, à comprendre les calories, voilà, et à comprendre les oméga-3, surtout dans l'histamine. Il faut beaucoup d'oméga-3 dans l'histamine, mais en même temps, il ne faut pas manger des aliments pas frais. Voilà, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment mettre ça en place. Moi, je pense que les bases de l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on a une intolérance à l'histamine? Tout ça, en gros. Est-ce qu'il faut des prérequis? Est-ce qu'il faut une base avant de participer à cet atelier? Pour les grands publics, non. Non. Pour les grands publics, c'est non. Pour les grands publics, c'est vraiment, je suis en train de terminer ça pour eux, c'est vraiment des bases qu'ils vont aller étudier pour comprendre c'est quoi le stress oxydatif. Parce que quand je dis stress oxydatif, ils me regardent, oui, je comprends que, OK, Lucie, je dois… Donc, voilà, donc il y a la base, il y a beaucoup de la base qui manque. Et cette base-là, si tu ne l'as pas, dans ta consultation de médecine fonctionnelle te posera des soucis parce que tu ne comprends pas. Mais parce que cette base-là, il y a un manque. Ouais. J'ai une question. Quelqu'un qui sait qu'il a un problème d'intolérance à l'histamine, qui suit cet atelier, quel avantage il va en tirer après? Il devient autonome. Attends, si sincèrement, si tu as tout ce qu'il faut pour apprendre à te faire bien à manger, à bien t'organiser, c'est vrai que tu dois faire l'activité physique, que tu dois dormir mieux, tu dois respecter tes heures, que tu constates que tu dors tard et que tu ne devrais pas, parce que tu dors tard, ça a un impact sur ton système immunitaire. Tous ces éléments-là, si tu arrives, toi, à rentrer à la maison, à réécrire, à remettre en place, à revoir tes habitudes, mais tu vas comprendre que, en fait, c'est vrai. Depuis quand je faisais ça, j'étais bien. Depuis j'ai changé, depuis qu'on habite à tel endroit, oui. Mais tu vas t'amener à réfléchir, à te repositionner et à mettre en place les bonnes habitudes. Mais après, si tu décides de ne pas changer, mais si tu es toujours malade, pose-toi les questions. Donc, je pense qu'il y a ça. Parce que si les spécialistes disent que tu n'as pas le SAMA maladie, mais en fait, tu as un SAMA lié au stress. Donc, si tu enlèves ton stress, tu vas aller mieux. Donc, à ce moment-là, c'est une obligation pour toi de travailler ce qui a perturbé ton système. Ça peut être une infection, ça peut être une dysbiose de trucs, ça peut être je ne dors pas beaucoup, je travaille trop, je fais des nuits, tous des éléments que tu es obligé de regarder en face et de te dire que non, je sais, j'ai compris. Parce que sinon, on tourne en rond et vous allez voir plein de médecins et on vous rejette et vous êtes encore frustré, vous faites de shopping médical et vous êtes toujours frustré. On est au même point. C'est pour ça que moi, je trouve que…
Ouais. Ces ateliers, ils seront par thème. Comment ça va se passer? Je pense que par thème, je pense que ce que j'ai envie, enfin, je dirais, j'ai pas encore tout aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que j'ai commencé l'anamnèse. Pourquoi l'anamnèse? Parce que si tu n'as pas compris que quand tu vas faire une anamnèse, tu reconstruis ta vie. Et je peux te dire que quand tu commences à te poser des questions sur la grossesse de maman et le stress qu'il y a eu, et il y a eu un accouchement, il y a eu un risque. Ah oui, ok, tu commences à voir, j'ai pas été allaitée, ok, il n'y a pas assez de DAO, il n'y a pas assez de polyamine. Ah, mais c'est une césarienne, oui, il y a la dysbiose, ok. Mais ça te permet de reconstruire et de retirer tous les éléments qui sont à risque de te créer les problèmes de santé. Voilà. Et que tu vas voir que tes parents ont eu des allergies avant ou quelque chose, tu vois, ça va te donner un fil conducteur pour avoir une ligne droite. Mais si tu survoles et que tu dis oui, mais Dr. Wetchoko, j'ai besoin juste de prescriptions, il faut si, oui, oui, ok, je vais te la donner, mais tu n'as pas fait un travail de fond. Non. Donc, on va tourner en rond. Et je le sais, vous pouvez monter de cette santé. Moi, je vous dis, ça fait 4 ans, je le dis, je le vois. Mais tant que vous n'avez pas regardé en face les choses, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Et je vois même les enfants, quand il y a des enfants et que les parents sont en dispute, ça ne va pas chez les enfants. Tant qu'il n'y a pas un climat familial serein, ça ne passe pas. Il faut une unité, il faut vraiment autour de l'enfant. Vous vous disputez, vous avez des chemins différents. Ok, moi je me retire parce que si vous n'êtes pas en accord, ça ne sert à rien que moi je vienne. Parce que je suis dans un conflit avec vous alors que ce n'est pas le but. Tu vois, il faut qu'il y ait même un enfant, quand un enfant retrouve la sérénité des parents, et qu'il y ait une unicité dans la prise en charge, on voit aussi qu'il y a moins de stress. Et tout ça, les gens ne se rendent pas compte, c'est que même pour nos enfants, c'est épuisant. Les enfants ont besoin de sérénité. Il faut un fil conducteur. Il faut une voie. Même si vous décidez de suivre la voie médicale pure et dure, pourquoi pas? Mais vous êtes unique là-dedans. Mais si vous êtes allé à tâtons, tu viens voir Lucie, après tu vas voir l'autre, après tu vas voir un autre médecin qui dit ce que le contraire de Lucie, et puis après tu vas dire non, Lucie a tort parce que l'autre a dit. En fait, à la fin, c'est quand même toi qui te retrouves à la maison. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'à la fin, c'est avec toi qui tu dois quelque part être un acteur de ta santé pour ne pas courir. Donc, tu t'installes, tu te construis, tu te mets vraiment la base et tu crée autour de toi un environnement serein. Si tu n'as pas ça, tu tombes. Le travail, mon mari, mes enfants, ma maison, ma famille, ma belle famille, ma relation autour de moi. À côté de ça, moi, est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je prends le temps de mâcher? Est-ce que je prends du temps pour faire ma prière, peu importe qui tu es, je m'en fous, peu importe, voilà, les religions, du sport. Voilà. Est-ce que tu t'occupes de toi? Donc, si on n'arrive pas à trouver cet équilibre-là, il y a un déséquilibre. Et les femmes sont les championnes de ça, parce que nous, les femmes, on va courir ici, on va courir là, on va amener les enfants au football, on va courir l'autre à la musique, et puis on va prendre l'autre. En fait, les mamans, elles sont vraiment noyées, après elles tombent. Parce que il faut faire tout. Et puis en plus, comme je l'ai dit une fois, peut-être les enfants s'en foutent de ton truc. Quand ils ont fini à 15 ans, je dis, maman, je voulais même pas ça, je faisais ça pour te faire plaisir. Mais pendant des années, tu as couru à les accompagner à un truc qu'ils ne voulaient même pas. Donc voilà, donc c'est ça. Donc on a une personne qui est là. Ah, elle a sauté. Bon. Voilà. Donc elle va revenir. Voilà. Donc en fait, c'est ça. C'est ça que je dis que le stress, je peux vous dire que c'est le tueur. Et nous sommes dans une société stressante. Je vous assure que depuis 4 ans, 3 ans, on vit un stress intense tous les jours. Comment voulez-vous vous relever? Même ceux qui ont le Covid, comment voulez-vous qu'ils se relèvent avec tout ce qu'ils entendent? Il y a du stress tout le temps. Ça active les mastocytes. Les études l'ont prouvé. Les mastocytes sont activés par le stress, par le CRH. Et vous voulez comment les gens aillent mieux? C'est ça le problème. C'est ça, moi je dis, est-ce qu'on veut que les gens aillent mieux? Donc, pour aller mieux, il faut réduire ce stress. Ou on se détache de ce stress. C'est ça. Donc, il y a du travail à faire. Il y a comment on peut faire pour ne plus tomber dans ce truc où on est tout le temps en stress. C'est normal qu'il y ait le SAMA. Arrêtons ça.
Donc, non seulement on ne mange que ce qui est transformé, on ne mange que ce qui est transformé. Le matin, c'est transformé. Tous les mélanges du matin sont transformés. À midi, on va prendre encore un truc transformé parce que tout va vite. On n'a pas le temps, on va vite. On va toujours manger ce qui est transformé. Et puis, dans le stress, on grignote. On va grignoter toujours des trucs qui sont sucrés, transformés. Donc, on ne produit que ça. On crée l'inflammation, on crée la dysbiose. Et la dysbiose stimule la production d'histamine. Donc, finalement, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ramène tout le monde à soi. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Ceux qui réfléchissent, je suis là. On fait des ateliers ensemble et on avance. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et il y a un élément clé, c'est l'oxygène. Si vous ne prenez pas le temps de respirer, si vous ne prenez pas le temps d'oxygéner vos cellules, vous allez avoir des problèmes d'histamine. Parce que il y a l'hypoxie cellulaire. Et ça fait 4 ans qu'on est en hypoxie cellulaire. 4 ans, moi, ça fait il y a 4 ans pour moi, ça fait pas suite. Depuis 2020, on est infecté par ce truc qui nous dérange, qui est nuisible. Ça abîme, on a du mal à respirer. Donc, moi, le Covid, il m'a interpellé sur l'oxygénation. Est-ce que je respire bien? Si je ne respire pas bien, mes cellules sont fatiguées. Si je ne respire pas bien, je n'aurai pas des mitochondries qui fonctionnent pour produire l'énergie, l'ATP. C'est tout ça, en fait, donc tous ces éléments-là, même si je mange, parce que beaucoup ne peuvent pas tout de manger, mais respirer d'abord. Parce que si tu n'as pas d'oxygène, comment veux-tu brûler ce que tu as mangé? En fait, la notion, elle est là. Donc, je dois travailler l'oxygénation cellulaire. Je dois travailler l'oxygénation cellulaire. Ce n'est pas juste respirer ici, c'est que mes cellules reçoivent de l'oxygène. Et c'est quand elles vont recevoir l'oxygène qu'elles vont brûler ce que vous mangez. Parce que si vous n'avez pas la mitochondrie qui fonctionne, on tourne en rond. Parce que 180 grammes de glucose, imaginez 40 grammes de glucose, vous mangez déjà, je pense, si je mets 20 grammes, 40 grammes de pain, je pense que 40 grammes de pain, nous sommes dans 20 grammes de glucides à peu près, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous dites que, voilà, vous avez, je peux exagérer, mais dites-vous que vous avez pris ça et que vous devez aussi les brûler. Mais imaginez 180 grammes de glucose. Et en plus, les gens mangent parfois 300 à 400 grammes de glucose par jour. Si vous calculez le nombre de glucose que vous prenez par jour, vous prenez un aliment, vous regardez le nombre de glucose, une boisson sucrée que vous allez boire et le nombre de sucre qu'il y a dedans. Et dites-vous que sur les 180 grammes de glucose que vous allez faire une mole d'ATP et donc ça va faire 36 ATP si vous avez de l'oxygène. Maintenant, vous allez prendre ces sucres-là et vous n'avez pas oxygéné. Vous faites de l'acide lactique. Vous allez faire de l'acide lactique, vous allez acidifier vos cellules, vous aurez des crampes, vous aurez des douleurs. Donc, c'est pour ça que je dis que si on ne remet pas les choses à leur place, vous continuez à être malade. Et ce n'est pas le médecin, c'est notre comportement à nous. Donc, je me dis, si j'aide les patients à déjà travailler au moins les 40% qui vont gagner parce qu'ils ont mis en place des stratégies, mais c'est mieux. Et après, les autres pourcents, c'est peut-être des médecins qui vont venir ajouter pour améliorer. Mais vous-même, vous devez apporter au moins 30 à 40% et vous en êtes capable. C'est pour ça que je pense que l'oxygénation, je vous interpelle là-dessus, l'oxygène intracellulaire. Je m'en fous de l'oxygène par le nez ou je ne sais pas quoi. C'est l'oxygène intracellulaire. Une fois qu'il est rentré, il enclenche la mitochondrie. Elle fonctionne mieux. Et donc, vous allez avoir de l'ATP. Et c'est l'énergie là. Donc, c'est pour ça que l'élément énergie, c'est d'abord l'oxygène et l'ATP. Apprenons à respirer, le yoga, la respiration, toutes les techniques qui vous relâchent les capillaires pour qu'ils s'ouvrent. Vous devez les faire correctement, le BMR, le Shimachine, tout ce que vous voulez. Travaillez ça. Vous pouvez taper à toutes les portes, parce que je lis, je vois, vous pouvez taper à toutes les portes pour qu'il y ait ça, pour ici, pour ça. Je suis d'accord, il faut vous défendre pour rapport. Mais vous devez apprendre à respirer. Si vous n'avez pas l'oxygénation, les cellules du foie ne fonctionnent pas bien, les cellules digestives, l'intestin, il va faire de la fermentation, puisque sans oxygène, il va fermenter. Il faut qu'il y ait les bactéries, ok, mais la cellule intestinale, elle a besoin de sang oxygéné pour fonctionner. Hein. Donc, vous allez fermenter. Vous allez parler du SIBO, des machins, ceci. Ben, d'abord, il faut oxygéner.
il faut oxygéner pour qu'il y ait moins de fermentation. Ça, déjà, c'est une première chose. Donc, travaillons l'oxygénation cellulaire. Aujourd'hui, depuis cette histoire qui nous est arrivée, c'est l'oxygène qu'il nous faut. Nous ne prenons pas le temps de respirer. Plus nous sommes en stress, plus on ferme les capillaires. Plus on est en stress, plus on ferme les capillaires. Plus on ferme les capillaires, plus l'oxygène a du mal à pénétrer. D'où c'est pour ça que je dis que moi, c'est ça. Donc, s'il y a des thérapeutes qui ont envie de faire des ateliers sur la respiration, ils sont bienvenus. Je laisse ouvert, en fait. Ça dit que moi, je n'aime pas des trucs trop tracés. Vous connaissez, moi, c'est l'instinct. Voilà, je sais, je suis comme ça, voilà. Mais c'est là pour qu'on puisse apporter des outils à des gens, sur les gens qui ont fait un atelier sur la respiration pour mes patients, pour les gens qui s'inscrivent, il n'y a pas de souci. Si un atelier sur le MDR, c'est pas de souci. Si un atelier sur l'EFT, il n'y a pas de souci. C'est un atelier pour tout ce qui va aider à construire, à changer sur l'histamine. C'est ça mon but. Mon but n'est pas que toujours moi. Moi, je fais ce que je peux, j'essaie de donner ce que je peux, je vais faire avec ce que j'ai, mais il y a des trucs sur lesquels c'est pas moi. Donc, il y a la respiration à travailler, il y a la marche que tu fais déjà d'autres personnes. Pourquoi pas, tu vas peut-être apprendre à marcher, j'en sais rien, mais je rigole. Hein. Voilà. Donc voilà, tout ce qui est possible d'aider, bienvenue. C'est ça, en fait. C'est ça que et dans cet atelier-là, il y aura des sessions de questions-réponses pour ces 15 personnes. Oui, toujours. En fait, le but, c'est ça, en fait. Hein. Le but, c'est quand même de se rencontrer, voilà, et de poser les questions. Oui. Ouais. Même s'il y a un thème, voilà, ça ne t'intéresse pas, mais il y aura des questions aussi, mais c'est comme tu veux. Voilà, donc vous pouvez avoir toutes des réponses à vos questions. Moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oui. C'est vraiment le but. C'est une très belle initiative, hein, sincèrement. C'est pour plein de gens. Mais pour moi, je vous dis, la réponse est en vous. Je ne l'ai jamais changé. Je l'ai toujours dit. Chaque personne a la réponse à ce problème. Le médecin apportera une pierre. Mais la première pierre, c'est vous-même. Ah, moi, je dis, c'est comme ça que vous pouvez construire. Parce que si vous n'arrivez pas à remettre la base, c'est important de remettre la base. Parce que nous, on vous dit quelque chose, mais nous, on va rester chez nous, vous allez partir, vous allez retrouver avec vos problèmes parce que vous n'avez pas changé la base. Il faut que le médecin vienne ajouter une pierre à une base que vous avez déjà mis en place. Donc, chaque fois que vous allez travailler une base, vous aurez quelqu'un d'autre qui va venir mettre une nouvelle pierre, une autre va venir mettre une pierre, et c'est comme ça que vous allez vous reconstruire. C'est ça qui est important pour moi. Ouais. J'apporterai ma touche médicale à côté, mais pour moi, c'est d'abord que vous retrouviez la base. Je vous dis, moi, j'ai commencé de rien pour moi-même. C'est pour ça que peut-être je suis... je suis peut-être trop résiliente, j'en sais rien, mais en tout cas, je me dis, il y a cette force à moi que j'allais toujours chercher. Et c'est pas possible. J'ai toujours allé chercher. Je vous dis, quand j'ai vu l'autre jour ma prise de sang avec l'hémoglobine glycée qui était à 5,7 ou je sais pas quoi, alors que je venais de 7, je sais plus combien, je me dis, waouh, 2018 à ce jour, ça, pour moi, j'étais contente. Je me suis dit, yes, j'ai gagné. Ouais, il y a plein de trucs que je vois que je réagis plus comme avant. J'ai mangé les raisins du jardin l'autre jour, hein, j'ai commencé à manger, j'ai dit ok, j'essaye, et puis je vois que mais ça va, mais j'ai plus les réactions d'avant. Tu vois, je me dis ok, bon, je me dis prudence, mais ici il faut pas exagérer, mais bon voilà, il y a plein de trucs qui me disent ok, je commence à voir, mais je sais qu'il y a des choses que je peux pas faire. Là, je serai exagéré. Un autre élément que je sais qui va être aussi important dans l'assiette pour laquelle on va devoir discuter pour chacun, comme ça, c'est les oméga 3. Donc, je vous avais dit que quand j'ai mangé des poissons gras crus, vous allez dire, j'ai plus eu d'asthme, j'ai plus eu des syndromes prémenstruels. Et ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Mais j'ai fait des recherches pour comprendre. Parce que les oméga 3 diminuent les leucotriènes. Donc, les leucotriènes qui favorisent l'asthme aussi. Vous voyez, donc il y avait une part de leucotriène, il y avait une part d'histamine, et les leucotriènes activent encore l'histamine. Et donc, vous allez apprendre des choses sur lesquelles vous allez changer l'assiette. Et les thérapeutes vont devoir aussi changer l'assiette, parce que plus vous allez mettre des oméga 3 dans l'assiette, et plus les patients auront moins de réactions histaminiques et des réactions de leucotriènes qui aggravent les situations. Donc, c'est tout ce travail-là qu'on va mettre en place, au-delà d'avoir des régimes bas histaminiques qu'on connaît déjà bien, mais c'est de construire l'assiette en mettant en place des stratégies
qui vont avoir moins de glycémie postprandiale, moins de charge lipidique postprandiale. Tout ça, c'est vraiment ce travail-là qu'on va discuter avec vous en atelier progressivement. Et donc, j'espère que Fatima, voilà, dès que tu seras prête, tu pourras aider. Je vais faire le début, on verra un petit peu comment ça va se passer. Ouais, voilà. Je pense qu'il y aura toujours des questions. Tu as encore des questions? Vas-y. Hein. Ou ça viendra? Non, ça va venir. Vas-y. Je pense que tu peux ouvrir aux questions. Attends. Il y a celle-ci. Bonjour, que faire en cas d'activation d'Epstein-Barr? Alors, ah oui, et CRP élevé. Donc, en fait, ici, je pense qu'il y a toujours notre spike qui fonctionne, s'il y a eu la spike. Alors, dans les recherches que j'ai fait des posts dernièrement, vous avez vu que les polyamines réactivaient les virus. Donc, plus vous avez des polyamines, plus vous avez des réactivations virales. Donc il faut absolument, vraiment, réduire les polyamines. Donc vous verrez dans les formations, je prends le temps d'expliquer les polyamines, ce que c'est, parce que c'est compliqué de juste dire ça comme ça, mais il faut réduire les polyamines. Histamine est une amine. Et les polyamines, vous avez la putrescine, la cadavérine, qui sont très présents aussi, et qui vont avec les spermines et spermidines, mais ceux-là sont encore plus protecteurs. Mais les putrescines et cadavérines sont ceux qui vont être en compétition avec l'histamine. Et ensemble, ils favorisent la réplication virale. Donc, c'est intéressant d'abord de diminuer les polyamines dans votre alimentation et de donner la DAO qui permet de dégrader les polyamines. Ça, vraiment, donc la DAO dégrade les polyamines. Ça, il y aura une subtilité encore en plus dans la formation. Et les fibrinogènes CRP élevés. Donc, si vous avez une dysbiose aussi, ça remonte des CRP, ça remonte le fibrinogène. Mais si vous avez vraiment un problème avec Epstein-Barr, réduisez l'histamine, vous allez voir que ça va changer. Mais en même temps, il faut aider au fibrinogène. Il y a la lambrokinase qui est connue, qui est intéressante pour finaliser, pour clôturer le problème fibrinogène et permettre au système immunitaire de mieux fonctionner et à la coagulation d'être terminée. Donc, la lambrokinase, c'est intéressant, et la nattokinase aussi, c'est intéressant. Donc, voilà. Mais la nattokinase, comme c'est fermenté, il y a des gens qui ne supportent pas. Donc, la lambrokinase, c'est mieux. Il y a la sérapeptase aussi, qui est intéressante, et la bromélane. Donc, si vous associez vraiment ça, je pense que ça peut vous aider. Je pense que c'est intéressant. Voilà. Le reste, je ne connais pas, mais je dis simplement sur base de la question. Hein. Vous avez compris, on peut déjà dire ça, en fait. Ici. En tout cas, merci pour vos salutations. Merci. Pensez-vous le bol d'air jacquier. Le bol d'air jacquier, c'est un élément que j'ai commencé, dont j'avais expliqué que quand j'ai eu le diabète, et surtout cet état grippal que je n'ai jamais pu déterminer parce que j'étais malade, je ne suis pas allée à l'hôpital, mais j'ai arrêté de travailler pendant une semaine, cette période-là, puisque je ne savais rien faire. Et après, le diabète est arrivé, je n'ai rien compris. Donc, ce qui s'est passé avec ce virus, je ne sais pas ce que j'avais, mais en tout cas, j'étais à terre, je ne savais pas respirer en 2018. J'ai acheté le Bémer. J'ai eu la chance de l'avoir très vite, grâce à Céline Carton qui s'occupe de ça en Belgique. Donc, j'ai acheté ça vite et j'ai commencé à faire le Bémer. Et puis, il y a Paul Woutao, de Woutao, le crew Woutao, il m'a dit, si, écoute, il n'y a pas que le Bémer, il y a le Chimachine qui est pas mal. OK, je me dis, j'ai trouvé le Chimachine. Et en même temps, le pharmacien Rousseau qui vendait le Chimachine, il me dit le bol d'air. Donc, il me parle du bol d'air et tout ça. Et je dis, OK, je prends Non, l'autre m'a parlé du bol d'air, pardon, et j'allais acheter le bol d'air, et lui me parle du Chimachine, pardon. Et donc, j'ai dit, OK, je vais prendre les deux. Donc, j'ai pris bol d'air, Chimachine et Bémer. Ma glycémie est passée de 210 que j'avais matin et jour tout le temps à 40. Avec quoi? Ouais. Avec les Bémer. Je ne vous cache pas, là, je rigolais parce que j'étais tellement pas bien que, en fait, j'avais mis le Bémer au sol, le tapis, et j'avais mis le Chimachine de l'autre côté. Quand je faisais le Bémer, j'avais les pieds qui faisaient le Chimachine. Donc, je doublais. Ah bon, attendez, vous dites pas quand je voulais aller bien. Hein. Donc, je faisais les deux en même temps. Et avant de commencer, j'avais déjà respiré le bol d'air, en fait. Et je vous dis, ma glycémie est passée à 40. Ce que j'ai compris avec le recul,
quand j'ai commencé à tout étudier, j'ai compris qu'en fait, j'avais produit beaucoup d'ATP. C'est vrai, mais ma glycémie était consommée. Donc j'avais vraiment baissé la glycémie. Mais j'étais fatiguée. Mais en fait, j'étais plus fatiguée de l'hyperglycémie, mais j'étais fatiguée de l'hypoglycémie, en fait. Ah oui, et j'avais fait aussi des métaux lourds, un peu de patch, comme je fais souvent. Voilà. Et donc, vraiment, ma glycémie était passée d'un extrême à l'autre. Hein. Et j'ai dormi, je n'étais pas bien, je ne comprenais pas, je dormais, mais en fait, j'étais en hypo. Heureusement, j'avais le capteur. Et c'est après que j'ai dit, mais le capteur, mais il reste longtemps à 40, c'était bas. Je dis, mais comment j'ai tenu une nuit avec 40? Et je partais travailler aux urgences avec la voiture, je n'étais pas bien. Et j'ai acheté des croissants, je ne vous cache pas, je suis la route d'autoroute en France. et j'arrive aux urgences, mon collègue me dit, Lucie, non, là, il y a un problème. Et c'est vrai, ils m'ont vu, j'avais du mal à me concentrer devant l'ordinateur, mais j'étais plus en hyper, j'étais en hypo. Et donc là, je commençais alors maintenant à réguler et à voir, mais en fait, j'avais fait trop de microcirculation en fait, et donc en fait, je suis passé plutôt de l'autre sens, et maintenant j'ai régulé, et maintenant ça va. Mais en tout cas, c'était la preuve que le BMR, le bol d'air, tout ça, a un impact sur la microcirculation et favorise l'entrée des nutriments dans la cellule. Et si les gens qui nous écoutent devaient investir, ce serait lequel qui... On me dit toujours que je suis chère. On m'a collé ça à la peau, pourtant, je suis désolée, mais bon. Le bébé coûte 4 000. Ok. Ah oui, le bébé coûte 4 000. Pour les thérapeutes, voilà. Et il y avait un programme pour les patients qui coûtait 2 000. Mais si j'ai compris aujourd'hui, ils ont changé. Il n'y a qu'un outil aujourd'hui. Avant, il y avait 2, mais maintenant, on ne peut acheter qu'un seul. Donc, bon, ceux qui peuvent le louer à d'autres, ils le louent. Il y a des gens qui l'achètent, qui le louent, en fait. Voilà, donc c'est là. Mais aujourd'hui, il y a des patients qui peuvent venir, ils se mettent là, ils font. Bon, c'est là. Donc, avant, certains venaient, ils le faisaient, ils partaient. Pendant la consultation, ils profitaient pour l'utiliser. Mais en tout cas, le BMA était très bien. Le bol d'air, la seule chose avec le bol d'air, c'est que moi, je toussais aussi tout le temps, mais je faisais quand même parce que je voyais bien que ça aidait. Mais bon, il y a une réaction un peu avec c'est une huile, c'est une huile essentielle spéciale. Voilà, donc il y en a qui réagissent, il y a certains qui réagissent. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, le bol d'air, il est bien, mais s'il y a des réactions, je ne sais pas. Et puis, le Shimachine, qui est pas mal aussi, mais ce que j'ai constaté, c'est que quand on a, comme moi, africaine, avec le bassin qui est un peu développé derrière, ça peut créer des petits mouvements au niveau du dos. Alors que les personnes qui sont un bassin plus plat, ils sont très bien, ils n'ont pas le même problème. Donc nous, les femmes africaines, avec un bassin plus développé, ça crée quand même un problème au niveau du dos. Il y a une cambrure. Donc attention à ça j'ai vu et je me dis, oui, c'est bien, mais peut-être il faut être sûr par rapport à la silhouette que ça peut marcher. Ouais. C'est ce que je peux dire par rapport à par rapport au Shimachine. Mais il est très bien aussi. Il est moins cher, le Shimachine, c'est 600 € et c'est facile à garder à la maison. Vous pouvez mettre sous le lit, pardon. Il est facile à ranger et 15 minutes de Shimachine vous donne comme si vous avez fait 10 000 pas en énergie. Oui, 15 minutes de Shimachine. Faire rentrer l'oxygène dans la cellule. Attention. C'est pas la même Parce que quand vous faites ce mouvement-là, vous rentrez vite l'oxygène dans la cellule. Alors que quand vous faites 10 000 pas ou 15 000 pas, vous faites 10 000 pas, pardon, quand vous faites ça, vous faites des sorties pour le faire. Mais le Shimachine, dans son mouvement, fait rentrer plus vite l'oxygène dans la cellule. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant. Ok. Voilà. Mais je dis bien, ça a un coût. Sinon, il faut faire 10 000 pas. Au moins. Voilà. Tu investis dans les 10 000 pas. Non, mais après, je dis l'investissement. Je dis à chacun, c'est vous qui décidez. Mais clairement. Alors, vous pouvez investir 10 000 pas par jour. Ça ne coûte pas. Tout à fait. Mais dans les Covid longs, c'est délicat ce que je dis parce que eux, ils ne savent pas le faire. Voilà, eux, c'est bien le BMR, mais c'est coûteux. Voilà, je vous dis, pour ceux qui sont dans ce Covid long, c'est le BMR qui est le mieux. Parce que ça vous permet d'avoir une meilleure microcirculation sans faire d'efforts. Et après, ça va aller petit à petit. Plus vous allez faire, plus ça va aller. Mais il faut le faire.
Voilà. Le Chi-Machine est délicat un peu pour certains parce qu'ils ne sont pas encore bien avec des mouvements. Mais le BMR, s'il y a quelqu'un qui peut le louer, s'il y a des gens dans les régions qui peuvent permettre la location, ce serait bien. Ouais. Voilà, donc voilà, il faut trouver une entraide entre chacun, acheter, et puis je sais pas, je ne peux pas me mêler, mais voilà, c'est ce qu'il faut faire. La cohérence cardiaque fait partie de la bonne oxygénation, mais en fait, non. La cohérence cardiaque permet juste que l'inspire et l'expire puissent être faits dans le calme avec un rythme cardiaque qui soit coordonné. Donc, par exemple, je vais m'asseoir, je vais m'asseoir, je vais prendre une feuille, par exemple, là, et je peux le faire sans acheter un appareil, hein, tout ça. Donc, vous prenez une feuille blanche, et puis, en respirant, vous faites des mouvements. Et vous allez voir que le mouvement est harmonieux. Par exemple, là, je dessine, ça ne fait pas comme ça. Donc, ça fait une ondulation harmonieuse. Donc, il y a l'inspire et l'expire, crée des mouvements harmonieux. Et quand vous avez une harmonie entre le cœur et les poumons, ça va créer vraiment une stabilité du système nerveux autonome. Une nerf vague. Voilà, tout ça devient plus calme, plus cohérent, vous êtes mieux axé et le cœur, il ne va pas trop vite. Donc, il pompe mieux dans le calme. Mais ça ne veut pas dire que l'oxygène est dans la cellule. C'est vraiment pour la gestion du stress. Ça va faciliter le calme du système nerveux autonome. Voilà, plus le système nerveux autonome est activé dans le sens d'adrénaline, plus vous aurez la fermeture des capillaires. Donc, plus l'adrénaline est augmentée, plus on ferme les capillaires et on n'oxygène pas bien. Donc, c'est délicat. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dans la cohérence cardiaque, c'est ce qui va se mettre en place. On se sent mieux de sa tête, on est bien, on est calme, on est posé, et tout se passe bien. Vraiment, on est bien. Et oui, on va peut-être oxygéner mieux, mais je ne peux pas dire à 100% que ce sera à 100%. Parce qu'il faut lever tous les obstacles, parce que le stress oxydatif ferme les capillaires, il y a beaucoup d'éléments. Mais c'est déjà bien pour commencer, c'est ça. Donc voilà, travailler beaucoup la cohérence cardiaque, l'oxygénation cellulaire, c'est bien. Il faut mettre ça en place pour augmenter l'énergie, l'ATP. C'est ça qui est important. Vous pensez toujours à manger, je vous dis attention, hein, il n'y a pas que la nourriture. Hein. Oxygéner, travailler les mouvements, pour créer le mouvement, la fluidité. Voilà, ça vous permet de métaboliser, de brûler, d'éliminer. Ne mangez pas pour encaisser, pour enregistrer, pour sauvegarder, voilà, c'est ça qui est mauvais. Donc, il faut changer un peu les données, en fait. Il y a ce problème-là que je vois, pour moi. Oui, de toute façon, ce sera en ligne, hein, donc ça vous l'aurez. Ah oui, en fait, je ne sais pas, ça se voit? Ah non, ça se voit pas. Donc, oui, donc j'ai l'appareil, par exemple, ici, dernièrement, mon ami, mon compagnon était dans le jardin, et il avait tordu le garçon. Il y a eu des soucis, je commençais à ne pas être bien. Et il m'a dit, mais Lucie, allume ton truc, c'est quoi ce truc? Et j'étais là, j'avais oublié. Et donc, il a mis ça. Après quelques temps, ça s'est calmé. Donc vraiment, moi, j'étais très surprise de ça moi-même parce qu'en fait, l'appareil était là, je n'ai pas pensé. Et c'est lui qui m'a dit, mais filtre l'air. Et il a fait ça, il a mis ça en place. Et moi, petit à petit, j'ai commencé à sentir une différence et j'étais mieux. Et donc, même des gens qui fument et on sent qu'il y a des particules dans l'air, quand je mets le filtre, ça change un peu. Voilà, donc on a ce problème-là. Donc voilà, donc le purificateur peut aider. Donc il y a même ceux qui ont les moisissures souvent dans la maison, entre les purificateurs d'air, ils sentent aussi une différence. Donc voilà, donc il faut, oui, ça aide, mais bon voilà, après il y a des bons et des mauvais, je suis pas vraiment spécialiste, hein, mais moi j'ai pris, je vois qu'il m'aide vraiment. Et je suis très sensible aux formaldéhydes. Et lui, il filtre les formaldéhydes. Donc, je vois vraiment quand il y a des formaldéhydes dans la pièce, je ne suis pas bien, je ne respire pas bien. Mais ça, c'est le côté toxique de l'environnement. Bon, ça, je ne sais rien y faire. S'il y a un truc dans l'air, je vais essayer de le filtrer et plus ça va aller mieux. Donc, voilà. Par contre, l'histamine et les aliments, je dois trouver ce qui est bon pour moi. Mais par contre, souci environnemental, bon, je dois travailler l'éviction. Ça, c'est clair. Ouais. Le purificateur d'air, lui, il m'a aidé. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Mais tout le monde, je ne sais pas. L'histamine en elle-même n'est pas... l'histamine est anorexigène. L'histamine nous aide dans
les enzymes de la digestion. Il faut l'histamine. Il faut l'histamine pour la digestion. Et en même temps, ça donne la satiété et puis ça stimule tout un système qui crée la satiété aussi. Ça, c'est quand tout va bien. Mais l'histamine, en fait, le problème, c'est que quand on n'a plus d'histamine, on fait de la vasodilatation, on met de l'eau dans les tissus. On fait plus ça, en fait, beaucoup plus. Et on voit que plus il y a d'histamine, plus il y a du stress oxydatif. Et plus il y a du stress oxydatif, plus on entre dans un système, comme je vous ai dit, d'hypoxie cellulaire. Et plus vous avez l'hypoxie cellulaire et que vous avez besoin, je vous ai dit, voilà, ça c'est important maintenant, il faut bien être à l'écoute parce que c'est compliqué. Donc en fait, je vous ai dit tout à l'heure que si vous prenez 180 grammes de glucose par jour, ça fait plus ou moins une mole de glucose, on va dire ça, et que vous allez avoir 36 ATP. Voilà, on va dire, c'est ce qu'on nous dit à peu près, 36 ATP. OK, on va rester avec ça. Mais quand vous n'avez plus la mitochondrie qui fonctionne bien parce qu'il y a du stress oxydatif, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez besoin de plus de glucose pour fabriquer le même nombre d'énergie. Et en plus de ça, la mitochondrie, la chaudière ne fonctionne pas, les acides gras, vous ne brûlez plus. Donc, vous commencez à prendre du poids. Et vous allez voir l'insuline qui va augmenter dans le sang. Parce que l'insuline est là pour faire rentrer plus de glucose dans la cellule. Donc, c'est un cercle vicieux, puisque l'insuline a ses limites. Elle a un nombre de récepteurs. Voilà, après, elle ne peut plus. Vous allez entrer dans les insulino-résistances parce que ça ne fonctionne plus. Et le sucre qui va dépasser maintenant, il ne passe plus et va vous faire des graisses. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enclenché les problèmes de mitochondrie, de microcirculation, vous avez des soucis. Donc, c'est pour ça que la microcirculation est un élément clé. Ce n'est pas la nourriture. Hein. La nourriture, je vous dis, travaillez d'abord la microcirculation, travaillez d'abord l'oxygénation avant de manger. Moi, je changerai la donne. Je mange d'abord l'oxygène avant de manger. Donc, si vous dites, OK, Dr. Etchuko, j'ai compris, je vais manger, je vais d'abord travailler la respiration avant de manger. Ben oui, vous allez vous asseoir, vous allez travailler la respiration, l'oxygénation avant de manger. Peut-être, vous allez voir des changements. Pourquoi pas? Dès demain, commencez. Vous travaillez la respiration et tout ça avant de vous mettre à table, dans le calme, posé. Et puis, vous asseyez, vous mangez. Ça prend même pas 5 minutes pour faire ça. Et alors, nous, quand on finit de manger, on prend l'ordinateur, paf, et on mange devant l'ordinateur. C'est ce qu'on fait, oui ou non? On mange avec son téléphone. Oui, voilà. C'est ce qu'on fait tous, hein, moi, hein, ne vous cachez pas. On le fait tous. Donc en fait, c'est de dire que si je suis au boulot, j'ai pas le temps. Oh, mais non, vous savez, Dr. Etchuko, le matin, moi, j'ai pas le temps. Hein. Oui, voilà, avec vos trucs, hein, le sport le matin, là, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Et c'est comme ça que ça se passe, hein, je vous dis clairement. Hein. Voilà. Vous trouvez d'autres solutions. Mais oui, mais attendez, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Mais oui, mais en fait, à un moment donné, parfois, je me dis, mais attends, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc, si vous ne prenez pas du temps pour vous, qui va le faire pour vous? Je suis désolée, c'est vous. Donc, si vous n'êtes pas capable de mettre des stratégies pour vous, moi, je suis qui, moi? Je vais vous donner, mais vous ne faites pas. Il y a un souci. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que vous devez mettre des stratégies. Si vous me dites, de toute façon, le matin, je n'ai pas le temps. Je me lève, je prends ma voiture, je vais au travail, je m'assois, je mange au boulot, je n'ai pas le temps. De toute façon, je n'ai pas le temps. OK. Tu manges avec le stress. Ben, tu veux que ça aille où? Aux bactéries dans ton intestin. Après, tu fais la dysbiose. C'est un cercle vicieux. Après, tu fais le SIBO. Après, tu fais... Ben oui, parce que tu es dans le stress tout le temps. Donc, avant de poser des questions sur les conséquences de vos habitudes, moi, je pense que, ouh là là, arrêtons. Le mode de vie. Ah oui. Premier élément, si vous êtes dans le stress, ne bouffez pas. Ne bouffez pas. Je vous dis, vous êtes en train de chercher les problèmes à votre corps. Ne bouffez pas, je vous dis. Partez sans manger, buvez de l'eau, c'est plus simple. Ne mangez jamais devant l'ordinateur. Même si vous avez du boulot en excès, laissez. Faites du boulot, vous buvez de l'eau et puis vous mangez après. C'est le plus simple. Le stress ferme les capillaires et vous n'oxygénez pas. Donc, c'est primordial de travailler la respiration, de travailler l'oxygénation, de lâcher le stress. Il y a du boulot, OK. Vous prenez 30 minutes, vous mettez à côté, vous prenez le temps de manger, de respirer. Et après, vous vous asseyez, le boulot sera toujours là. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour vous.
prendre du temps pour vous. C'est pour ça que le poids arrive. Parce qu'on est toujours dans le stress et on mange dans le stress. On est toujours là. Il faut réussir. Oui, non, mais je n'ai pas fini. Oui, je dois faire ça avant. Mais vous n'existez pas. Vous n'existez plus. C'est le travail qui existe à votre place. Vous devez exister avant que le travail existe. Parce que si vous n'êtes pas là, on prendra une autre personne. Désolée. Si vous n'êtes plus là, que vous êtes couché malade à la maison, on mettra une autre personne à votre place. Et on va le trouver très vite. Je suis désolée, hein, c'est comme ça. Donc, il faut remettre des choses. Il faut reprendre. Quelle est votre place dans cette société? Est-ce que vous êtes vraiment aussi important pour vous oublier? Ne vous oubliez pas. Parce que c'est l'histamine qui va vous rappeler. Non, mais c'est vrai. Quand j'ai arrêté les urgences, je n'en pouvais plus. Je commençais vraiment, oui. Je me réveille la nuit. Quand vous dites aujourd'hui le POTS, à ce moment, je ne connaissais pas le POTS. Hein. Mais je l'assure, je me réveillais, j'avais des tachycardies comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me tenais d'abord un peu comme ça avant de respirer et d'aller voir le patient. Tout ce que je devais faire, mais je ne savais pas que c'était ça. J'ai appris beaucoup avec vous. Hein. De me rendre compte qu'en 2017-2018, j'étais là-dedans. J'avais peur de ce qui m'arrivait. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Avec des flashs comme ça, tu dis, c'est bizarre ce truc, je ne vois pas, tout est noir. Et puis ça revient un peu, tu te dis, waouh, je devais dire ça à qui puisqu'on n'aime pas me croire. J'ai gardé ça en moi. Et c'est vous qui m'avez rappelé ce que j'avais. Parce que quand vous me parlez, j'ai dit, ok, Lucie Waichoko, mon Dieu, je viens de loin. Non, mais c'est vrai, je vous dis, j'ose vous dire parce que je n'osais pas parler, je n'osais pas dire que je vivais ça. Oser parler, oser dire. J'ai vite arrêté. Moi, je mourais. Je me suis dit, non, c'est que je vais mourir parce que c'est bizarre ce truc que j'avais. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que le stress, la vie, le sommeil, reprenons-nous, posons-nous les bonnes questions. Puis, je travaille les nuits beaucoup. Donc, voilà, posons-nous les bonnes questions. Donc, pour le poids, j'espère que vous avez compris que la microcirculation, si elle ne va pas, vous avez trop d'insuline, vous ne brûlez pas, la mitochondrie, la chaudière, voilà. Vous avez compris comment ça se fonctionne. Ah oui, voilà. Il y a un débat un peu avec l'histoire de ce SAMA chez les enfants, un peu de discussion. Et je vais profiter pour dire que le SAMA n'est pas un truc unique, juste SAMA immunologique, allergique. Je pense qu'il faut progresser là-dessus. Nos enfants ont le SAMA. Nos enfants, aujourd'hui, avec le stress de la vie que nous avons, nos enfants souffrent. Il y a beaucoup de problèmes chez nos enfants et que le système immunitaire de nos enfants sont activés parce qu'il y a la dysbiose. Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler et qu'il y a certains enfants qui ont des déficits épigénétiques, ils ont des polymorphismes épigénétiques au niveau de la DAO. Donc, voilà, donc ça, on a vu, et il y a certains, il y a une qui est très bien aujourd'hui avec presque 90 000 de DAO. Elle revit avec ça. Avant, on me disait, oui, les DAO, il faut les enfants, il ne faut pas donner. Plein de choses qu'on a dit, hein. Mais l'enfant va mieux avec. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une enfant. Elle est mieux aujourd'hui avec ses 90 000 de DAO. Je pense qu'il ne faut pas trop se mettre des barrières. Il ne faut pas. Je pense qu'il faut écouter. Il faut écouter, tester, voir. On est obligé. Ce sont des enzymes. C'est comme la lactase. Vous donnez la lactase à un enfant, vous voyez que ouais, c'est beaucoup mieux. Il mange avec. Mais l'histamine, on la produit en nous. Comment on peut la limiter? Il faut juste la dégrader. Donc voilà, donc il y a les anti-H1, les anti-H2, et les anti-H1 et anti-H2 sont des inhibiteurs de la DAO. Qu'est-ce qu'on fait alors? Donc il faut la DAO. Et de nombreux enfants vont très bien la DAO. Voilà, donc il faut donner la DAO. Le taux de DAO chez les enfants, je suis désolée pour ceux qui disent qu'il faut limiter. Bah, chaque enfant a son chemin, chaque enfant a ses plaintes. Écoutez vos enfants, aidez-les. Parce que s'ils ont une neuroinflammation, ils ne vont pas progresser. Les enfants, c'est à l'âge où le cerveau doit être bien. Et si le cerveau a une neuroinflammation, ils vont faire des troubles autistiques. Bon, ça va très vite. Donc, il est important de les aider très vite. Le lait maternel contient la DAO. Le lait maternel contient des polyamines. Et les enfants, très tôt, ont besoin de polyamines.
surtout la spermine et la spermidine. Donc, si vous allaitez les enfants, s'il n'y a pas eu de césarienne, parce que le problème des césariennes, c'est qu'il y a le microbiote qui ne va pas. Donc, si maman allaite bien et que la maman n'a pas trop d'histamine, parce que le problème, c'est que la maman aussi a d'histamine, aussi la maman a des problèmes de DAO, son lait n'a pas suffisamment de DAO, c'est compliqué. Donc, il faut que la maman qui allaite puisse être sûre qu'elle n'apporte pas d'histamine sur l'enfant. Et donc, elle doit faire attention. Elle doit prendre la DAO peut-être elle, pour voir comment peut-être sans donner la DAO à l'enfant. Si elle allaite, elle prend elle la DAO et elle voit comment ça se passe sur l'enfant. Je pense que c'est le mieux parce que on ne peut pas laisser un enfant avec une neuroinflammation. Très tôt dans sa vie, il a besoin de plasticité neuronale pour évoluer, pour observer, pour adapter. Parce qu'ils nous regardent, ils évoluent avec nous, ils nous imitent, ils regardent, c'est comme ça qu'ils grandissent. Donc dites-vous, si un enfant a une neuroinflammation, comment il veut apprendre? Je crois que c'est plus important. Voilà. Donc, il y a des débats un peu de dire oui, mais non, il ne faut pas, non, c'est pas ci, il faut faire ça, oui, il faut critiquer tout le temps. Mais je pense que le premier truc, c'est un enfant qui a une neuroinflammation qui n'existe pas pour qu'il puisse faire son apprentissage. C'est le plus important, c'est l'apprentissage. Voilà, le but, c'est d'avoir des enfants qui évoluent sans symptômes. Voilà. Sachez qu'aujourd'hui, nos enfants sont dans l'histamine à fond. Trop d'aliments transformés. On ne dit pas qu'il ne faut pas. Faisons-nous plaisir, les aliments, pourquoi pas, de temps en temps, mais la base doit être la plus saine, la plus fraîche pour nos enfants. Voilà, donc il faut la DAO. Voilà, donc, mais après, je dis, il faut voir ça avec votre médecin, votre thérapeute. Ah, quand on réduit l'histamine, mais qu'on a beaucoup trop de symptômes. Voilà, c'est toujours ça que je dis. Là, vous voyez, vous faites un truc immédiat. Moi, je dis, pour que je puisse savoir qui vous êtes, il faut que je sache d'où vous venez, la période de la fécondité, la croissance, tout ça. Ça donne un impact qui vous êtes. Et de voir quelle stratégie on peut avoir avec vous. Je ne peux pas dire, sur des symptômes qui se sont aggravés il y a 1 an ou 2, dire que ce que je vais faire va résoudre tous les problèmes. C'est faux. Parce que si vous avez un problème qui date depuis longtemps, c'est-à-dire que vous avez un problème génétique à regarder. Et donc, à ce moment-là, on peut dire que oui, ça va ou ça ne va pas. Parce que c'est difficile de dire oui, je veux faire ça, ça va fonctionner. Je vous dis, je vous mens. Mais je sais que si vous prenez les choses en main, ça ira. Parce que je vous fais assez confiance pour pouvoir vous rasseoir, pour vous reprendre les choses et remettre vraiment les choses correctement. Mais ça, c'est la confiance que j'ai en vous, que je peux vous dire, ça ira. Mais parce que vous êtes capable de vous prendre en main et de changer les choses. Mais si vous dites, oui, ça doit finir dans les 6 mois, je ne veux pas, mais non, c'est votre corps, ce n'est pas le mien, c'est votre corps. C'est votre corps que vous devez écouter et vous faites des challenges avec lui pour arriver à un mieux, à un équilibre entre vous et votre soi. Donc, c'est ça qui est important. Parce que nous, les médecins, on a une idée, mais quand vous n'êtes pas avec nous, on ne sait pas ce que vous faites. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous dérange dans votre vie. Je ne sais pas si votre mari vous aime vraiment et que vous ne dites pas. Je ne sais pas si, je ne sais pas, il y a des trucs. Dans quel environnement vous êtes? Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne disent pas tout, hein. Moi je le sais, mais ils ne sont pas bien. Donc c'est difficile de dire l'histamine n'est pas liée qu'à l'alimentation. Elle est liée à ce mode de vie dont je veux parler et de stress environnemental, du stress familial, du stress professionnel. C'est beaucoup de choses qui viennent perturber ce truc. Donc c'est difficile de dire comme ça que oui. Mais par contre, si ce n'est que alimentaire, si c'est que alimentaire, quand vous stoppez les produits d'histamine et que vous remangez sainement, mais sans mettre trop de produits transformés sur l'histamine, on voit qu'après l'évolution, ça commence à aller, la DAO remonte parce que c'était la malbouffe qui a créé. Mais ceux-là s'en sortent très bien. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. En 6 mois, ça va. Mais si vous avez d'autres traumas, des choses que moi je ne sais pas et qui sont toujours en train d'activer votre système immunitaire, là, je dis, ça pose des soucis. Voilà, parce que ça, je ne peux pas gérer. Donc, c'est à vous de gérer avec une thérapeute, une psychothérapeute ou un psychiatre, vraiment quelqu'un de votre choix de confiance avec qui vous pouvez aborder ce sujet. Et là, je peux répondre que si vous faites ce travail vraiment bien et que vous travaillez votre mode de vie et que vous changez l'alimentation, vous allez trouver un équilibre personnel. Et c'est ce qui est important d'abord. Voilà. J'espère que j'ai encore peut-être expliqué un peu le mieux pour vous. Ah! En tout cas, merci Dorothée. Ouais.
Ah, ça, c'est top, ça. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'on change en petite communauté, mais bon, on va quand même faire de temps en temps quelque chose comme ça. Mais voilà, bon, le CRH favorise la dégranulation mastocytaire, mais le cortisol est un stabilisateur mastocytaire. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas donner. Bon, je dis rien. Bon, voilà. Donc, en fait, quand vous avez un stress, vous activez la voie hypothalamique hypophysaire qui va activer, produire ACTH, et l'ACTH active le cortisol. Et la dostérone aussi va être remontée un peu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment une voie qui se fait d'emblée. Et même la thyroïde, parce que vous activez aussi la TSH. Donc, il y a le stress joue sur la TSH. Il ne faut pas oublier ça, parce que beaucoup l'oublient. Donc, le taux de TSH ne dépend pas que du truc, ça dépend aussi du stress. Alors, maintenant, et le cortisol inhibe la TSH, la production de TSH. Donc, quand vous allez produire du cortisol, la CRH, qui est produite par l'hypothalamus, stimule l'hypophyse, mais stimule les mastocytes. Donc, c'est très haut. Et donc, une fois que vous avez activé les mastocytes, vous stimulez l'histamine. L'histamine aussi stimule la production de cortisol. Il ne faut pas croire, elle a un impact sur la production au niveau des surrénales. Donc, il y a la montée d'adrénaline, il y a la montée de cortisol. Voilà. Donc, c'est tout un lien, en fait, qui se fait. Mais les symptômes d'histamine sont calmés par le cortisol. C'est pour ça que beaucoup consultent toujours en burn-out. C'est ce que j'ai toujours dit. Pourquoi? Parce que les surrénales n'arrivent plus à remonter comme avant. Mais ils ne sont pas en insuffisance surrénalienne. Donc, parfois, je demande d'exclure une insuffisance surrénalienne parce que pour être sûr qu'on ne passe pas à côté. Mais ces gens ont une fatigue parce qu'ils ont tout le temps été en stimuli et donc, il faut les aider à remonter la pente, à réguler. Et puis après, ça va. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je sais que les personnes disent que oui, ils n'aiment pas la médecine fonctionnelle. Oui, OK, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne vais pas demander qu'on aime la médecine fonctionnelle. On fait ce que nous on fait et on fait ce qu'on aime. Donc, c'est jouer de comprendre ces physiologies naturelles sans qu'il y ait la maladie. Donc, quand vous avez du stress, vous activez l'hypothalamus. L'hypothalamus produit la CRH. La CRH active les mastocytes et active l'hypophyse. L'hypophyse activée produit la CTH, mais produit aussi la TSH et la prolactine. Donc, dites-vous que quand vous stimulez trop l'hypophyse, ben, elle aussi, elle fait un adénome, hein, parce qu'elle va aussi se faire de l'hyperplasie, parce qu'elle est tout le temps stimulée. Donc, ben, oui, donc il faut calmer le stress. Donc, finalement, la gestion du stress est capitale, je vous dis. C'est l'élément clé. Donc, je pense que si vous avez compris ça, vous allez travailler énormément. Mais j'espère vraiment que vous serez acteur de votre santé. Et c'est le plus important, la gestion du stress. OK? Voilà. Donc, le cortisol calme les mastocytes. Et quand vous consultez, c'est parce que vous n'avez plus à produire assez de cortisol pour faire face au stress que vous vivez tous les jours. Donc, il faut réduire la gestion du stress. En tout cas, merci pour la question. Donc, le stress augmente l'histamine parce qu'il stimule l'hypothalamus, en fait. C'est parce qu'il y a la voie qui est à côté qui fait ça. Mais à un moment donné, comme je vous ai dit, les surrénales ne suivent plus. Parce qu'à un moment donné, ils en ont marre d'être stimulés tout le temps. Donc, à un moment donné, il y a une baisse de feedback. Ça n'arrive plus. Il y a une dérégulation. Voilà. OK? Ah oui, donc les problèmes de la DAO. Donc aujourd'hui, vous avez COPMED qui est la DAO végétale. Vous avez Nartu DAO qui était déjà avant. Vous avez Delpech qui vient de sortir la DAO végétale. Comme ça, vous êtes au courant aussi. Vous avez la DAO Histamine Digest qui a été très utilisée parce qu'il y a moins d'excipients que certains. Vous avez DAOZAN, vous avez DAO Food, vous avez une autre DAO, j'ai oublié le nom. Il y a beaucoup d'autres noms. Voilà, il y a une DAO avec Atalas que j'utilisais au début et depuis j'ai plus vu, bon, j'ai plus utilisé, mais voilà, je trouvais qu'il était pas mal. Vous avez, je pense que assez de DAO aujourd'hui, de DAO, voilà, et donc le problème des légumineuses, c'est qu'il y a des lectines. Et donc, il y a des personnes qui sont très bien avec et d'autres pas. Même des personnes d'origine musulmane, il y a des personnes qui ne supportent pas la DAO végétale. Parce qu'il y a des lectines et que ça pose quand même des soucis. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours compliqué de D parce qu'on veut bien faire et puis ça ne va pas. Donc, il faut vous écouter, voir quels sont les vrais problèmes que vous avez. Et voilà. Donc, voilà, il faut voir, il faut faire des choix. Voilà, donc trouver le mieux pour vous. Mais en tout cas, sur le marché aujourd'hui, la DAO explose. Hein, donc, tout le monde fabrique la DAO. Donc, on voit vraiment que ça y a un intérêt aujourd'hui sur la DAO. Donc, je pense que les choses changeront. Voilà.
Aux résines. Ah oui, c'est pour c'est pour le bol d'air. Ouais. C'est l'huile essentielle. Le Chi Machine, c'est C-H-I et puis M-A-C-H-I-N, pas E. Chi Machine. Ouais. Donc, celui qui a mis ça au point, il s'appelle Sun Hanson. S-U-N-A-N-C-O-N. Je crois que c'est C-O-N. Voilà. Sun Hanson. Voilà, c'est lui, un japonais, qui a mis ça au point. Voilà. Donc, je trouve que son projet n'est pas mal. Son truc est très bien. Ah, mais voilà, vous avez compris avec C. Ouais. On le mettra dans le commentaire. Chi Machine sans E. Ouh, il y a autant de questions. Oh, pardon. Je n'ai pas vu qu'il y avait autant de questions. Voilà. Le BEMER, B-E-M-E-R. Voilà. Non, mais l'oscillation cellulaire, il y a le trampoline, mais il faut avoir l'énergie pour le faire. Hein. Le trampoline est pas mal. Hein. Voilà. Il y a les trampolines de Bellicon, là, qui est bien solide. Oui. Bon, il y a peut-être d'autres marques. Oui, je ne sais pas, c'est d'autres marques, mais en tout cas, celui-là est pas mal. Je l'ai ici, mais je n'ai plus fait beaucoup. Je suis un peu, voilà. Mais il est très bien. Le trampoline est bien. Le trampoline est pas mal. Donc, il est bien serré. Les mailles sont bien serrées. Donc, ça ne descend pas trop comme ceux des enfants. Donc, c'est vraiment, quand tu fais des sauts, il tient bien. Les sauts des enfants, c'est trop, et c'est pas bon. Donc, c'est vraiment un trampoline qui, quand tu sautes dessus, il tient bien. Les fibres sont solides. Ouais. Ça, c'est le mieux. Ouais. Les extrasystoles, donc, vous voyez, donc, il y a une activation du récepteur H2 de l'histamine. Donc, ça crée aussi de la tachycardie. Hein. Donc, la famotidine peut aider. Mais voir s'il n'y a pas d'autres éléments autour de vous dans la façon de manger. Mais sinon, les phénols donnent des arythmies. Hein. Donc, voir s'il y a trop de phénol, peut-être que c'est le problème chez vous. Mais sinon, l'histamine via le récepteur H2 et il est activé, le récepteur H2 lors de la digestion. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que ce sont les phénols qui donnent les arythmies facilement? Ouais. Eau tiède, je ne sais pas pourquoi. Oui, trop d'oxygénation, oui. Mais en fait, c'est connu. Donc, le stress oxydatif, si vous voulez, quand vous faites du sport, c'est pour ça que les sportifs sont générateurs de stress oxydatif. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que les gens sont en sous-oxygénation. Ce n'est pas qu'ils doivent être en excès d'oxygénation. Attention, c'est d'avoir déjà un taux d'oxygène qui soit déjà bien pour eux. Parce que ce qui s'est passé, quand je me souviens que j'avais une tante qui était très malade du Covid dans les débuts, j'ai dit qu'elle avait le Covid. On m'a dit non. On lui a dit c'est de l'asthme. Je lui ai dit c'est dame, je la connais. Et je lui parlais au téléphone. Je lui dis non, c'est pas possible. On me dit sa saturation est bonne. Je dis cette femme n'est pas bien, c'est pas celle que je connais, mais on a dû l'hospitaliser en dernière minute parce qu'on a traîné. Et je me souviens de ça et je me dis, si elle était partie, je serais fâchée. Parce que le saturomètre, il vous dit que l'oxygène est bien quand vous le mettez. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une oxygénation cellulaire. Parce que quand les capillaires sont formés, le sang passe dans l'artério-veineuse. Et l'artério-veineuse, c'est ce que vous captez au truc. Donc la personne vous dit, je suis essoufflée. Mais vous dites, non, le saturomètre est bon. Oui, mais je suis essoufflée. C'est dans votre tête, non. Je suis essoufflée, donc je n'ai pas assez d'oxygénation cellulaire. Il faut que le mot cellulaire soit clair. C'est l'hypoxie cellulaire. Mais la saturation au saturomètre, il va capter l'oxygène qui passe dans l'artério-veineuse et donc les gens ne sont pas bien. Donc, avec le sport, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous faites du sport, vous ouvrez les capillaires. Donc, le NO ouvre les capillaires, vous avez plus d'oxygène qui rentre. Donc, vous faites du sport, vous produisez des radicaux libres, ce qui est normal. Mais après, il faut que vous ayez un système qui répare après. Parce que quand on fait du sport, c'est normal les radicaux libres, ça fait partie de ça. Mais après, vous changez. Donc, c'est pour ça que les sportifs prennent des supplémentations pour les aider. Et que les gens qui ont de l'histamine, c'est ça qu'on ne comprend pas. Quand vous avez beaucoup d'histamine, vous faites du stress oxydatif. On a des cheveux blancs, on vieillit. Moi, mes cheveux blancs, voilà, on a des cheveux blancs, on a des pigmentations, on a des trucs. Parce qu'on est en stress oxydatif. Donc, ce n'est même pas qu'on prend l'oxygène, c'est parce qu'on est en déficit, parce qu'on est tout le temps dans le H2O2 et tout ça. Et donc, ça veut dire qu'on consomme plus de nutriments. Donc, vous ne pouvez pas dire à une personne qui a une prise de sang
qui est normal comme les autres et qui a de l'histamine, vous lui dites que sa prise de sang est normale. Non. Il a besoin du zinc, il a besoin du sélénium, il a besoin des éléments pour faire face à son stress oxydatif. Donc moi, si j'ai tenu depuis mes 30 ans où j'ai les cheveux blancs, c'est parce que j'ai pris des compléments pour soutenir mon stress oxydatif. Je l'ai fait de façon simple, parce qu'à ce moment, je ne savais même pas. Je prenais parce que je trouvais que c'était bien de prendre des vitamines. J'ai toujours fait ça. Mais en tout cas, je trouve que ça m'a aidé. Sinon, je pense que je me serais vite dégradée encore plus. Donc voilà, donc je pense qu'il faut regarder les sportifs de haut niveau, les gens qui ont des infections chroniques, qui sont dans le stress oxydatif. On ne peut pas aller une prise de sang comme celui qui est sédentaire, qui ne fait rien, ou bien qui est bien dans sa vie. On ne peut pas, parce qu'on a besoin de plus de nutriments pour faire face au stress oxydatif. Voilà, donc oui, le sport est source d'oxygénation, de stress oxydatif, mais dans le sport, ils sont capables de le régénérer. C'est ça qui est important. Ashwagandha, il est bien quand le cortisol est trop élevé, mais quand le cortisol est bas, attention. Oui. Attention. La rhodiola régule aussi. Donc, quand la personne a vraiment le cortisol bas, il faut associer avec d'autres. Donc, comme le thérocoque ou le maca même ou le ginseng, il faut associer avec ça pour que le cortisol ne monte pas trop, mais qu'il régule. Mais donner l'ashwagandha seul, je suis quelqu'un qui a un cortisol bas, attention. Moi, je dis attention. Parce qu'on voit vraiment, puisque j'ai fait plus de bilans, donc je vois vraiment la différence. L'ashwagandha baisse le cortisol. Pour le diabète type 1, c'est quelqu'un qui a eu un stress oxydatif précoce dans sa vie, qui attaque le pancréas. Voilà. Donc, ça, c'est très clair. On voit vraiment ça. Donc, parfois, c'est après une infection. On voit souvent après une infection virale que ces gens développent un diabète de type 1, comme je vous ai expliqué quand j'ai commencé à voir ce truc et que j'ai vite réagi avec le BVR et tout ça. Et bon, ça a été, mais mon insuline était à même pas 10, je ne sais même plus ce que j'avais. Donc, c'était vraiment, vraiment bas et je ne savais pas gérer ma glycémie. Donc voilà, ça datait depuis quelques temps que je n'avais pas fait attention à ça. Donc ici, on sait que des infections virales, des grippes comme ça, après, souvent certains font ça, ils font un diabète de type 1. Donc c'est parce qu'il y a eu un stress oxydatif important qui attaque le pancréas. Et on sait que les mastocytes aussi sont des activateurs mastocytaires qui peuvent attaquer le pancréas. Donc voilà, donc ici, il faut l'aider. Donc il sera sous insuline. Mais il faut l'aider à réguler ses aliments, à faire bien. Donc, par rapport au sport, il doit faire attention aussi, parfois pas trop en excès. Il faut adapter, mais il doit vivre comme tout le monde, mais il doit juste adapter son insuline parce qu'il n'a plus d'insuline. Mais il doit avoir une vie comme tout le monde, mais sans faire trop d'excès. Voilà, c'est ça surtout. Il faut bien réguler sa glycémie. À partir de quel âge, je n'ai pas compris. C'est quoi la DA? Ah non, là, vous allez en atelier. Là, vous allez en atelier. Là, c'est fini. Tous les médicaments qui sont donnés et que le foie travaille, on a remarqué que quand on commence avec les antibêtes, les trucs, beaucoup commencent des réactions allergiques. Voilà. Je ne peux pas dire à 100% que ça a un impact, mais ce que je vois, c'est que plus on médique, plus c'est un problème à la DAO. Donc, voilà, je m'arrête là. Ouais. OK? Et donc, les problèmes d'histamine commencent. Oui, tout à fait. Ouais. Je ne peux pas dire plus. Ah oui, c'est ça. Quand trop de stress, ne pas manger, boire de l'eau tiède. OK, voilà, je comprends l'histoire de l'eau tiède. Je n'ai pas compris. Ah oui, ça... Alors, au niveau hormonal, c'est très compliqué. Et ça, on fera des ateliers. Parce qu'il y a un problème histamine et œstrogène. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où la jeune fille ou le jeune garçon commence la puberté, on commence à avoir des allergies vers 7-8 ans. Alors qu'avant, il n'avait rien. Donc, ceux-là, dès qu'ils commencent à produire des œstrogènes, mettre en place petit à petit, on commence à avoir des soucis. Mais c'est surtout la DHEA. Parce que la DHEA, c'est un phénol. Donc, on voit vraiment petit à petit, quand ça se met en place, parce que c'est le début pour commencer à aller sensibiliser les ovaires et l'utérus ou les testicules,
ces gens commencent à avoir des soucis au niveau allergie parce que les phénols, chez eux, ils ont des problèmes avec des sulfates tout dégradés. Donc, c'est des petites choses qu'on va discuter ensemble. C'est très compliqué comme ça en public. Voilà, donc on apprendra ça ensemble. Mais il y a un impact. C'est une réponse. Oui. Ah oui, on peut faire un travail du foie. Certaines personnes sont mieux avec ça, vraiment. Voilà, dans la détoxification. Voilà, merci. Donc, je pense qu'on a fait un bon échange, hein, quand même. Voilà, donc, je vous remercie vraiment pour votre présence ce soir. On va essayer de temps en temps, on vous lancera un truc par rapport aussi à des moments comme ça de petits partages, je pense. Mais en tout cas, moi, je vous attends pour les ateliers, pour ceux qui ont envie. Moi, j'ai dit, comme j'ai dit à celles qui m'accompagnent, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est pour eux qui deviennent, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et je pense que... Pardon ? Est-ce que tu sais déjà donner une date les ateliers commencent Les ateliers, c'est mardi et jeudi. Hein. C'est toujours les mardis et jeudi, 18h et puis 20h. Voilà, mardi et jeudi. Et c'est mis avec les groupes. Donc, c'est bien mis. Soit c'est grand public, soit c'est thérapeute ou médecin. Donc, voilà, c'est bien précisé. Donc, j'ai dû faire la différence pour travailler avec les médecins entre eux et les thérapeutes entre eux. C'est mieux. Et puis le grand public entre eux. Donc, ça ne sert à rien comme médecin à aller chez les grands publics parce qu'il va perturber avec des questions qui ne les concernent pas parce qu'il faut que ce soit entre les gens qui parlent de la même façon. Voilà, c'est mieux pour pouvoir discuter, c'est ça qui est bien. Et donc, voilà, c'est ça. Les personnes peuvent retrouver toutes les informations sur le site Histamine et moi. Oui, tout à fait. Histamine et moi, donc c'est le site que j'ai créé. Pourquoi Histamine et moi? Parce que c'est une belle histoire avec l'histamine. Voilà. Donc la bibliographie va sortir. Je pense que le manuscrit sort à la fin de ce mois, au début octobre. Je fais la relecture et puis on verra. Voilà. Donc la dame est en train de travailler avec tout ce que j'ai pu lui donner comme information sur moi. Donc, on verra ce qu'elle va en faire. Voilà, donc c'est bientôt prêt et vous verrez un petit peu d'où je viens, qui je suis, vraiment, parce que vous ne me connaissez pas, vous me connaissez seulement sur l'histamine. Et donc là, vous aurez l'occasion de me connaître, voilà, de savoir pourquoi je suis venue à vous, pourquoi j'ai mis en place tout ceci. Et après, il y aura un retravail vraiment de fourmi avec l'équipe et j'ai 2 jeunes qui sont avec moi aussi, qui viennent de temps en temps pour vraiment faire une synthèse de l'histamine et préparer le régime qui va sortir aussi. Donc, il y a le travail derrière. Donc, voilà. Donc, cette année sera une année de travail, vraiment, de finition de tout ce qu'on a commencé en 2020. Voilà. Je vous souhaite... Il y a eu quelques questions juste ici. Alors, oui. Comment s'inscrire aux ateliers? Voilà, le site est bien mis, voilà. Et donc, voilà, pour ceux qui vont vraiment, je vous dis, c'est pour vous. Moi, c'est parce que quelque part, j'ai pris beaucoup de temps pendant 4 ans. Vous savez, j'étais vraiment à fond en 3 ans. Parce que j'ai 4 ans voilà. Et maintenant, j'espère vraiment travailler avec des personnes qui veulent avancer pour leur vie, pour leur santé. C'est vraiment pour vous. Vous allez voir qu'on fera des choses ensemble et c'est le but. Une petite famille qui évolue et où chacun trouvera sa place et espère accompagnera les autres aussi après. Voilà. Merci à vous. Merci. Et bonne soirée. Vraiment, merci. Et ça m'a fait plaisir de vous revoir. Voilà. En tout cas, merci. Hein. Ouais.